Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul de mes achats de Noël. Ça y est, on commence la thématique de Noël. J'avais vraiment trop hâte de vous montrer tout ce que j'avais déniché cette année. Et honnêtement, on va arrêter de blablater, on va commencer tout de suite sans plus attendre parce que je vous assure que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et comme chaque année, nous ici à la maison, on aime bien prendre des calendriers de l'Avent et on aime bien changer, voilà. Donc cette année, pour Thiago et Djibril, j'ai confectionné des calendriers de l'Avent personnalisés. J'en ai fait un short pour celui de Thiago que vous verrez bientôt sur Instagram et aussi sur YouTube. Et alors, celui de Djibril, je pense qu'on va le confectionner ensemble en vidéo. Je pense que ça peut être une bonne idée. Comme ça vous donne aussi des idées d'un calendrier de l'Avent pour ados et pour un bébé. Ici, Thiago a 18 mois, donc j'ai vraiment pris des petites choses qui étaient adaptées pour lui. Mais pour nous, donc pour Alfredo et moi, on a pris des calendriers de l'Avent du commerce. Donc Alfredo a choisi celui, bon à vrai dire c'est moi qui ai choisi le calendrier pour lui, je lui ai offert. Et j'ai pris celui qu'on trouve chez Action, le Choupa Choups. Alors je suis désolée, je regarde de temps en temps en bas parce qu'en fait j'ai la caméra, Thiago fait dodo. Et donc j'en profite pour filmer cette vidéo, mais de temps en temps je vais zioter un petit peu, voir si tout va bien. Donc je disais, j'ai pris le Choupa Choups, il se présente comme ceci et vous le retrouvez chez Action. Donc c'est un calendrier de l'Avent bonbons, vous avez voilà, tout un tas de bonbons différents à découvrir pendant donc les 24 jours. Je vais le poser ici. Et alors pour moi, cette année, c'est Alfredo qui me l'a offert, j'ai choisi, hop, une beauté, vous allez voir, le calendrier de l'Avent de chez Maison Colibri. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont donc des madeleines que vous allez retrouver dans votre calendrier de l'Avent et ça faisait des années que j'avais envie de tester leur madeleine. Donc je me suis dit ce sera cette année et je le trouve mais splendide. Je trouve que rien qu'à lui tout seul, c'est vraiment une pièce de décoration. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, mais je ne vais rien spoiler, pardon, parce que bon, moi j'aime bien découvrir mes petites cases au fur et à mesure. Donc il se présente comme ça, il est vraiment magnifique. Et alors dedans, comme je vous ai dit, hop, vous allez pouvoir retrouver des madeleines. Je vous montre un petit peu, il y avait un petit livre explicatif, voilà, avec différentes madeleines. Et donc ce sont des madeleines qui sont emballées individuellement. Donc si vous n'avez pas envie de les manger sur le moment même, vous allez pouvoir les garder. Je trouve ça plutôt chouette que ce soit emballé individuellement. Et alors sur chaque petit paquet de madeleine, vous allez pouvoir retrouver le goût qu'elle a. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir découvrir comme ça des goûts différents et surtout les madeleines, moi j'adore ça. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Et je me dis qu'avec un petit café, ce sera parfait. On passe ensuite au magasin Primark et chez Primark j'ai trouvé des vêtements, pas beaucoup de déco. J'ai pas eu énormément de coups de cœur chez Primark cette année. Moi je fonctionne au coup de cœur vraiment et cette année pas de coup de cœur pour la déco. Je vous en ai fait aussi une petite vidéo que je vais vous poster sur Instagram pour que vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver là-bas. Il y avait vraiment de très jolies choses, mais encore une fois, pas de coup de cœur, donc j'ai pas pris. Par contre, j'ai trouvé de jolis pulls de Noël, je vous montre. Pour les pulls de Noël, vous allez pouvoir retrouver des pulls identiques pour toute la famille, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Primark. Cette année, ils ont sorti une collection qui était comme ça, dans les tons un petit peu beige, et j'ai adoré. Vous savez, moi je suis une beige mom accomplie, vraiment. Le beige, c'est l'histoire de ma vie, j'adore ça, je trouve que c'est très doux comme couleur. Donc j'ai pris pour tout le monde, sauf pour Alfredo, parce qu'il n'y avait pas sa taille, donc j'espère pouvoir encore retrouver un pull comme ça. Mais écoutez, si c'est pas le cas, c'est pas grave, on fera différemment. Mais j'ai trouvé donc celui-ci pour Djibril. Je vous montre un petit peu les motifs, ils sont magnifiques. C'est un pull qui est façon laine et honnêtement, la qualité est vraiment bien. Il est très épais, il ne pique pas. Et je trouve qu'au niveau des longueurs des manches et au niveau de la longueur du pull, c'est vraiment parfait. Donc le pull ici pour homme a coûté 18 €. Vous vous en doutez bien, j'ai trouvé exactement le même pour bébé Thiago. Comme ça, il est vraiment trop beau. Alors celui-ci m'a coûté 12 €. Alors si je retrouve tous les prix, bien évidemment, je vous le dis comme ça à l'oral. Si jamais je retrouve mes tickets de caisse, ce que je doute un petit peu, je vous mettrai également les prix à l'écrit pour tout ce que je ne sais pas vous dire comme ça. Sinon je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que mes achats je les ai faits sur
plusieurs semaines. Et donc à mon avis, il y a pas mal de tickets que j'ai dû paumer, mais voilà. Ce que je peux vous mettre à l'écran, je le ferai avec grand plaisir. Donc on a celui-ci qui est pour petit Thiago. Et alors, bon bah, avec papa, ils auront le même et avec le grand frère également. Pour moi, j'ai pris un cardigan, voilà, il y avait exactement le même pour femme, mais je me suis dit que j'allais changer, j'ai que des pulls, et j'aime beaucoup le côté un peu gilet comme ça, je le trouve incroyablement beau. Et celui-ci était à, hop, 18 € aussi. Honnêtement, je trouve que ça va, la qualité est vraiment belle, et franchement, le design aussi, je trouve les dessins très très jolis, très sobres, et vraiment vous pouvez marier ça avec tout, je trouve ça parfait vraiment pour le jour de Noël. Ensuite, j'ai également trouvé pour Thiago un joli ensemble de jogging comme ça, de Noël, je l'adore, il est à mon avis encore un petit peu grand parce que j'ai pris la taille 92, qui équivaut à, c'est un 18-24 mois finalement, mais je crois que c'est un petit peu grand parce que Primark taille grand. Pour le petit ensemble ici, je l'ai payé 13 € et voilà, j'ai adoré vraiment voilà, les petits détails ici. L'année passée, c'est vrai que j'en avais reçu un aussi en cadeau d'une amie à moi qui ressemblait très fort à celui-ci, mais voilà, ils sont vraiment super jolis. J'ai également trouvé dans la collection de Noël un joli petit pyjama. Il n'est pas super épais, mais honnêtement, c'est pas trop grave. Il est tout doux, il est en velours. Alors, avec les petits nounours comme ça, je trouve que ça fait très Noël traditionnel. Et alors, vous avez donc une grande tirette à l'avant, c'est assez pratique pour pouvoir changer bébé. Et vous avez également ici des petits antidérapants. Voilà, pour les bébés qui marchent, je trouvais ça assez bien. Alors au niveau de la maison, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose au niveau de la déco, mais par contre j'ai trouvé deux petites choses qui sont pour la maison et que je trouvais très jolies. J'ai trouvé ce petit sambon de Noël comme ça, je vous assure que l'odeur est vraiment chouette, il y en avait plusieurs, mais j'ai préféré cette odeur-ci. Alors c'est sapin il me semble, mais ça sent très très bon, vraiment j'ai adoré. En plus le design est très sobre, donc voilà. Ça, c'est un bon point parce que j'adore les diffuseurs de chez Primark. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Ils tiennent super longtemps et ils tiennent très très bon. Ils sont très très bons et ils tiennent très longtemps, c'est ça que je voulais dire. Je m'embrouille déjà. Et alors, j'ai trouvé ce petit lot de 3 torchons de cuisine. Alors moi, mes tout premiers torchons de cuisine viennent de chez Primark et je les ai toujours, ça fait des années. Et là, je me suis dit, pourquoi pas reprendre un petit lot. Surtout que celui-ci me plaisait beaucoup. Je vais d'ailleurs vous le montrer, parce que de toute façon je vais laver tout ça avant de mettre ma décoration de Noël. Je vais essayer de pas trop traîner, je vais garder le ruban tiens, pour les petits cadeaux de Noël. Alors vous en avez un comme celui-ci avec les petits oursons, j'adore, je trouve vraiment que ça fait Noël traditionnel, je le trouve trop trop joli. Hop, je vais le mettre de côté. Vous en avez un tout simple finalement. Et vous avez celui-ci qui est accroché, j'ai trop peur de le déchirer donc je ne vais pas enlever. Je vais faire ça avec une paire de ciseaux. Vous avez celui-ci avec les petites candy cane et alors le petit... je sais pas, je vais me tromper certainement donc je ne vais pas le dire. Avec les petites branches de Noël, voilà. Et c'est tout ce que j'ai trouvé chez Primark. Ensuite, on passe à notre magasin préféré et c'est vraiment là-bas que je trouve pas mal de décorations en général à petit prix. Et vraiment, je vous le dis, on passe à Action et Action, vraiment d'année en année, je trouve qu'ils font des choses mais magnifiques. Donc là-bas, j'ai trouvé cette année, hop, deux petites étoiles comme ça. Alors petites, tout est relatif parce que je pense qu'elles sont bien bien grandes. Deux étoiles comme ceci, ce sont des étoiles en papier mais effet velours que vous allez pouvoir donc ouvrir et refermer donc avec une petite cordelette. Je vous montre le dessin comme ici. J'en ai déjà deux de l'année passée. Celle de l'année passée était blanche et elles sont assez grandes d'ailleurs. Elles sont très très belles. Et cette année j'ai trouvé celle-ci. Alors il y avait différents coloris. Il me semble qu'il y avait du blanc aussi et du vert. Moi j'ai pris le rouge. Alors vous à l'écran vous le voyez très rouge, mais c'est un rouge assez foncé, limite un rouge vin que j'adore. C'est vraiment dans l'ambiance et dans la DA de ma déco. Bien évidemment vous avez des petites lampiottes LED qui sont intégrées donc ici à l'arrière. Vous avez des petites lampes LED pour pouvoir mettre à l'intérieur de votre étoile et donc elles s'illuminent. Je trouvais ça magnifique. Alors
Moi, je mets ça notamment au pied de mon sapin. Je trouve que ça fait directement une décoration très classe, mais vous pouvez très bien le suspendre d'ailleurs. C'est conseillé de le suspendre, mais voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc j'en ai pris deux pour mettre à différents endroits de la maison. Ensuite, hop, je dépose tout ici, hein. Ça va faire boxon à la fin de la vidéo, je vous dis même pas, je vais devoir tout ranger, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai trouvé ensuite ce joli sapin comme ça blanc en céramique. Ils sont également sortis l'année passée et moi j'en ai un qui est très différent de celui-ci. Celui-là je l'ai adoré, je le trouve ultra simple et encore une fois c'est un sapin qui s'éclaire puisque vous avez ici un emplacement pour les piles. Je vais devoir le nettoyer un petit peu parce que je sais pas si on va bien voir, mais il a pris quelques traces. Il était dans le sac avec les autres décos, donc forcément il a pris un peu les coups. Mais voilà, ce genre de sapin, je trouve ça vraiment très joli. C'est très simple et ça apporte vraiment un côté chaleureux et lumineux aux décorations de Noël. J'ai également trouvé ce photophore. Alors je le trouve incroyablement beau. Il est donc très grand comme vous pouvez le voir et à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser une bougie chauffe-plat. Et alors comme vous le voyez ce sont des maisons toutes différentes et vous avez les petites fenêtres qui sont ouvertes, ce qui va diffuser sur vos murs une jolie lumière d'ambiance. Moi j'adore vraiment la période de Noël, je trouve que c'est une période mais tellement chaleureuse où vraiment on peut prendre plaisir à rester chez soi, à rendre son intérieur ultra cosy et pouvoir vraiment profiter de ces journées finalement qui s'assombrissent très vite. Mais je trouve que vraiment cette période permet vraiment de rendre son environnement, son chez soi un petit peu plus cosy et ce genre de choses, perso, moi j'adore. Ensuite, j'ai trouvé un autre diffuseur, je vous le montre tout de suite. J'ai trouvé ce joli diffuseur en forme de sapin, je l'ai trouvé mais tellement joli, tellement simple. Et alors, c'est senteur fraîche linole, donc c'est du lin tout simplement. Mais je le trouvais vraiment très très beau, très simple. Et ce genre de diffuseur en général, je les lave et je le garde pour les années précédentes pour pouvoir le remplir ensuite avec, vous savez, le petit liquide qu'on achète à part et les petits bâtonnets, vous remettez dedans et voilà. Donc ce genre de petites choses, c'est vrai que j'aime bien garder, je le trouve assez joli, je trouve que vraiment c'est une pièce de déco à lui tout seul. Donc voilà, et vraiment pour 3 fois rien encore une fois chez Action. Pour la déco, je n'ai rien trouvé d'autre. Par contre, vous le savez, depuis quelques années, j'ai développé une passion serviette en papier. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que c'est un peu inexpliqué, comme les mugs finalement. Et les chaussettes. Enfin bon, j'ai trouvé deux petits lots comme ça, enfin deux petits paquets de serviettes en papier de Noël. J'adore cette marque-ci, je la trouve géniale. Je trouve que les designs sont très très jolis à chaque fois. Donc vous avez un premier modèle comme ça, plus vers le beige, le vert, le blanc, que je trouve splendide avec les petites maisons, les sapins, etc. Et alors ensuite, dans la thématique bien rouge, tradie, les petits pains d'épices, les cannes à sucre comme ça, j'adore. Vraiment, vous aviez plein de modèles différents et vous aviez également les toutes grandes serviettes que j'aime un petit peu moins, mais voilà, elles sont aussi très très jolies. Ensuite, j'ai trouvé deux livres de Noël. Je vais certainement en offrir un et je vais en garder un autre pour Thiago, mais j'ai adoré. Alors, on a le premier ici qui est avec le Père Noël. Et alors, vous allez voir que dans la petite boule ici, eh bien, on a des petites étoiles, voilà, qui vont un petit peu partout. Je trouve ça très très joli. Surtout que moi, quand j'étais petite, j'avais ce genre de livres. Et d'ailleurs, je pense qu'on les a toujours, ils sont dans mon garage puisque je les avais gardés pour Djibril. Et donc voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont avec les petits détails argentés, brillants. Les images sont très très jolies. À l'intérieur, vraiment, je trouve que même pour un cadeau, c'est un très très joli cadeau. Moi qui adore les livres et qui aime vraiment transmettre cette passion de la lecture à mes enfants, finalement, je trouve que ce sont des petits livres sur la thématique de Noël qui coûtent pas très cher. Je pense qu'ils étaient à moins de 4 €. Mais voilà, vous pouvez vraiment trouver de belles choses chez Action. Et pour le deuxième, c'est dans la même collection, j'en ai trouvé que deux, mais je sais qu'il en existe plus. On a celui du petit manchot, comme ça, que je trouvais mais adorable. Encore une fois, les images sont très très jolies. Voilà, vous pouvez trouver comme ça des petits livres bien sympathiques. Ensuite, j'ai trouvé une petite maisonnette pour la crèche. Alors, je ne me rappelle plus du tout où je l'ai acheté. Je suis vraiment désolée.
peut-être extra, mais je suis pas sûre. Si jamais je retrouve le magasin, je vous le mets ici, mais je me rappelle absolument plus. Vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, moi ça fait des années que j'ai une crèche de Noël qui est incroyablement belle et d'une qualité folle et que j'avais payée il y a 15 ans. Parce que je l'ai, depuis que Djibril est né, je l'ai payée il y a 15 ans, 4 euros. 4 euros et je vais vous la montrer dans ma décoration de Noël qui arrive d'ailleurs le 30, dimanche 30, notez bien cette date. Je l'ai acheté 4 euros dans le magasin Wibra. C'est un magasin qu'on a ici en Belgique dont je vous parle tout le temps. Ils ont des décos incroyables et à l'époque, vraiment, j'avais trouvé cette crèche à 4 euros. 3,99 €, 4 euros. Elle est incroyable. Mais je n'ai jamais eu de petite maisonnette et je voulais vraiment la petite grange traditionnelle que l'on retrouve dans l'histoire, voilà, de la naissance de Jésus. Et j'ai trouvé celle-ci que je trouve incroyable. Alors je suis désolée, il y a le plastique, j'ai pas encore envie de l'enlever parce que j'ai peur qu'elle perde un petit peu voilà, tous les petits éléments ici. Il y a notamment de la petite mousse, il y a du bois, il y a de la paille, bref, je la trouve incroyablement belle. Mais en tout cas, elle m'a coûté, je pense, 11 euros. Ça, je me rappelle encore du prix. C'était 11 euros et je l'ai trouvée mais trop jolie. Vraiment, elle est incroyablement belle. Mais voilà, je ne sais plus où je l'ai achetée. Donc voilà, c'était mon seul achat dans ce magasin d'ailleurs. Ensuite, on passe au magasin Wibra. Et chez Wibra, je pense que c'est là que j'ai fait le plus d'achats. Parce qu'ils avaient une déco qui était folle, incroyable. Et honnêtement, je me suis retenue de ne pas acheter plus parce que je me suis dit, bon, on va se calmer là maintenant. Voilà quoi, j'ai craqué mon slip vraiment, donc je vais vous montrer tout ça. Première chose que j'ai acheté, c'est ce petit ruban comme ça. Alors c'est pas un ruban, c'est un nœud déjà tout fait. Il est en velours, il est en rouge foncé, vraiment dans la DA de ma décoration. Vous savez, je suis dans une décoration qui est très tradie et j'ai du mal à sortir de ça. Je ne sais pas si un jour je vais d'ailleurs changer les couleurs de ma décoration de Noël, mais en tout cas pour l'instant c'est encore du rouge. Voilà, pour cette année ce sera encore du rouge. Et j'ai trouvé ce nœud qui était juste magnifique, il est assez grand. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais en tout cas je lui trouverai une place, ça c'est sûr. Mais voilà, il était à 2 euros. Voilà, on a encore le prix ici, 1,99 €. Vous l'avez aussi en plus petit. Et moi je me suis dit que c'était absolument pas nécessaire, ils étaient vendus par deux en plus petit. Mais celui-ci, je me dis que ajouter à une couronne de Noël ou à mettre sur une porte ou que sais-je, c'est très joli. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai craqué, coup de cœur, je l'ai pris. Chez Wibra, vous allez pouvoir trouver également tout ce qui est pour le DIY et j'ai notamment trouvé ces deux petites boules à personnaliser tout simplement. Et moi, je compte les personnaliser avec ma Cricut et je vais y mettre le nom de Lucky. Comme ça, ben, il sera avec nous dans notre petit sapin. Il y en aura un pour Djibril et un pour notre sapin principal. Voilà, ce sont des petites boules qui coûtent moins d'1 € mais je trouve ça assez sympa. Même pour faire un cadeau, vous mettez un joli ruban, des petits chocolats dedans ou même une petite paire de chaussettes. Je trouve ça mais vraiment trop chouette. Toujours dans la thématique du rouge foncé, vous l'aurez compris, j'ai trouvé ces deux splendides thés de coussins. Alors ce sont des thés de coussins décoratifs tout simplement. Elles sont en rouge foncé comme vous le voyez à l'écran et alors elles ont un petit liseré comme ça qui fait très doré je les trouve magnifiques. Elles font 45 sur 45 et j'en ai pris deux, voilà, pour mettre de chaque côté de mon fauteuil ou dans ma chambre, pourquoi pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas je les trouve mais splendides. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Elles sont en effet comme ça velours, je trouve, mais la couleur incroyablement belle. Et vraiment, il y a quelques années, j'ai changé pour du rouge comme ça, que je trouve très classe et j'adore. Vraiment, ça c'est l'une de mes couleurs vraiment préf pour Noël, c'est le rouge foncé, presque vin bordeaux, j'adore, trop beau. J'ai ensuite trouvé ce petit cerf, regardez-moi cette beauté, il est incroyablement beau, il est en velours et vraiment je le trouve magnifique. Il n'est pas très grand mais je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce de déco, je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Et celui-ci était à 5 €, je me rappelle encore du prix, mais vraiment regardez-moi ça, il est splendide, vraiment ce genre de petite déco moi perso j'adore. Ensuite, j'ai trouvé une jolie maison lumineuse. Vous le savez, j'adore les maisons lumineuses. J'en ai d'ailleurs pas mal. Et cette année, j'ai trouvé une grande maison lumineuse. Alors grande, elle n'est pas si grande que ça, mais comparée à celle que j'ai, oui, je la trouve assez grande. Et elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Elle est en céramique finition brillante, comme ça, j'adore. Moi, j'en ai des mattes et des brillantes. C'est vrai que j'aime les deux.
ça vraiment très joli. Et encore une fois, ça apporte vraiment ce petit côté chaleureux à votre déco, puisque moi j'adore apporter plein de points lumineux à ma déco. Et je pense d'ailleurs que celle-ci, voilà, je peux vous la montrer allumée, je la trouve trop belle, regardez-moi ça, elle est vraiment belle, elle fait un peu église d'ailleurs. Mais bref, elle est vraiment trop jolie et ça j'adore. J'ai ensuite également trouvé ce sapin. Alors honnêtement, j'achète toujours du blanc, j'achète toujours de l'effet bois, etc. Je ne vais jamais vers ces couleurs-là et pourtant je trouve ça magnifique aussi. Donc voilà, j'ai commencé à acheter ce genre de petites choses comme ça en vert. De toute façon c'est un sapin, il est vert. Voilà, donc vraiment il est beau et il est grand en plus celui-ci. Dommage que je ne l'ai pas trouvé en plus petit, c'est vrai que ces derniers temps, là maintenant, il n'y avait plus grand chose. Mais vraiment ils ont eu des choses mais incroyablement belles et je trouve ce sapin très beau. Voilà, je le trouve très beau, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que à côté d'autres décorations, une petite bougie ou une petite maison, ce sera parfait. J'ai trouvé également une pièce qui est juste incroyable. Vous allez voir, je la déballe et je vous la montre. J'ai trouvé un pouce-pouce en forme de sapin de Noël avec des petits points rouges et verts. J'adore, je le trouve trop beau, vraiment je le trouve très classe, très joli. Voilà, j'en ai déjà un de l'année passée en blanc. Non, il est transparent, celui de l'année passée est transparent et il est plat. Enfin vous voyez, un peu plus plat. Il n'est pas vraiment comme ça, voilà, en sapin, il est vraiment plat, c'est un petit sapin que j'avais acheté, je sais même plus où je l'avais acheté. Mais bref, ce genre de truc j'adore parce que c'est réutilisable forcément d'une année à une autre et je le trouve mais incroyablement beau avec le détail doré ici et ça m'a pas coûté très cher non plus, je pense que peut-être 6 euros, quelque chose comme ça, mais en tout cas très beau et c'est de la céramique donc voilà, c'est super fragile mais je l'adore, vraiment une belle pièce que je vais ressortir chaque année. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça a été mon premier coup de cœur quand je suis rentrée dans le magasin. C'est un casse-noisette comme ça, en velours rouge foncé. Comment vous dire que il était incroyable. Je pense qu'il n'était pas donné, il était peut-être à 6 euros ou quelque chose comme ça. J'ai même pensé à en acheter un deuxième, mais finalement après j'ai trouvé le petit cerf et je me suis dit, allez, pour changer, on va pas prendre tout identique. Mais honnêtement, je crois que j'aurais pu en prendre plein. Voilà, je trouve vraiment que cette pièce est très jolie. J'adore, vraiment, j'adore. Regardez-moi ça. Il est incroyablement beau et je trouve que ça change de ce qu'on trouve maintenant dans les magasins. On a beaucoup de casse-noisettes qui se ressemblent, ou en bois, ou alors les traditionnels. Et moi, je me suis dit que ça changerait. Et honnêtement, il est assez lourd. Donc c'est une très belle qualité, je le trouve mais trop joli. Et je trouve que vraiment, ce sera parfait dans ma déco. Voilà, puisque c'est dans la DA, donc voilà, j'adore. Vraiment, j'adore, une belle pièce. Vous l'aurez compris, ça a été mon premier coup de cœur quand je suis rentrée chez Whitbra. Vraiment trop beau. J'ai également trouvé des maniques, voilà, pour les plats chauds, mais je les trouve très jolis. Sous voilà, la thématique de Noël, encore une fois, j'en avais pas, donc je me suis dit, bah voilà, j'ai que une, non deux. J'en ai un sur le thème d'Halloween et j'en ai un neutre que je mets tout le temps. Voilà, donc ça me permettra de changer en fonction des saisons, rien de plus. Très joli, pas très cher non plus, je pense que c'était à moins de 4 euros. Et voilà. Alors, ma passion des mugs, vous la connaissez, mais est-ce que vous connaissez ma passion chaussettes? Parce que, écoutez, ça c'est comme les mugs, voilà, pas d'explication, j'adore les chaussettes. Donc j'ai trouvé celle-ci que j'adore avec les petits ours de Noël. Donc vous avez deux paires, une comme ça, alors très noélique encore une fois, mais j'adore quoi, vraiment j'adore. Ça pour être à la maison, c'est nickel. On a les pieds bien au chaud et je trouve ça vraiment trop joli, même pour un cadeau. Vous mettez ça, un mug, une bougie, un petit panier. Voilà, vous allez certainement faire une personne heureuse. En tout cas, si c'était moi, croyez-le ou non, ça me fait plaisir ce genre de choses. Mais voilà, j'adore. Chaque année, je m'achète des chaussettes. Bon, bien évidemment, je ne pouvais pas partir sans un mug de Noël. Alors, j'en ai au moins 50. Mais que voulez-vous? C'est une passion, c'est comme ça. J'ai trouvé cet adorable mug de Noël tout en beige. Voilà, alors ça, si ça me ressemble pas, je sais pas. J'avais déjà des Pères Noël, oui, mais pas de petite couleur. Voilà. Il y a toujours une bonne excuse quand je ramène un mug à la maison, c'est celui-ci je l'avais pas ou je l'ai pas en cette couleur. Bref, il y a toujours une très bonne excuse. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui ne me lâche pas. J'adore les mugs, c'est comme ça.
Et par contre, j'achète pas tous les mugs que je vois. C'est vraiment au feeling, au coup de cœur. Si j'ai un gros coup de cœur, je le prends. Si pas, voilà, je vais pas prendre pour prendre. Là, c'était vraiment, voilà, je l'ai adoré. Regardez-moi cette tête, il est trop trop beau, trop joli. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Chez Webra, on retrouve de la décoration, mais pas que, puisque c'est un magasin qui regroupe pas mal de choses. Et vous allez pouvoir retrouver également tout ce qui est lié à l'organisation de la maison. Tout ce qui va vous faciliter la vie au quotidien, vous allez pouvoir le retrouver là-bas. J'ai Nala qui vient me dire bonjour juste ici. Elle va aller dans le sac. Bref, si vous entendez du bruit, c'est normal, elle va aller dans le sac. Mais voilà, j'ai trouvé là-bas cette boîte-ci. Vous l'aurez compris, c'est pour ranger les boules de Noël. Voilà, j'aime quand tout est rangé et organisé. Et quand ça peut me faciliter la vie, c'est encore mieux. Donc j'ai trouvé, hop, je sais pas si on va bien voir. J'ai trouvé, elle se présente comme ça. Voilà, et vous allez tout simplement pouvoir ranger vos boules de Noël sans avoir de caisse. Et en parlant de boules de Noël, écoutez, cette année encore, j'ai acheté des boules de Noël. Voilà, j'ai pas pu résister. Encore une fois, ça a été mon premier coup de cœur avec le casse-noisette quand je suis rentrée chez Webra. Et comment vous dire, je les trouve incroyablement jolies. Par contre, chose que je n'avais pas vue en magasin, c'est qu'elles sont en verre. J'ai un bébé de 18 mois à la maison. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Mais est-ce que je les ai prises quand même? Oui. Voilà, donc écoutez, si ce n'est pas pour cette année, ce n'est pas grave. On mettra des boules en plastique dans le sapin. Et on espérera faire un joli sapin avec des boules bien jolies en verre l'année prochaine. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que je vais faire cette année. Parce qu'honnêtement, j'hésite, mais j'ai très très peur de mettre des boules en verre cette année parce que j'ai très très peur que Thiago fasse tomber le sapin. Voilà, en sachant que l'année passée, il a réussi à choper depuis son parc une branche de sapin. Voilà, il y a eu de la casse. Donc cette année, je pense que je vais m'abstenir de mettre des jolies boules comme ça dans mon sapin. Elles sont incroyables, en velours, avec le petit liseré paillettes dorées, j'adore. Dans le lot, vous avez 3 différentes boules. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Je les prends comme ça parce qu'elles sont remplies de paillettes. Vous avez celle-ci qui est juste magnifique. Et alors, vous avez une boule toute ronde. Voilà, une petite boule basique, mais trop jolie. Elle aussi, j'adore. Trop, trop belle, vraiment. Mais du coup, j'en ai pris plusieurs. Je pense que j'en ai pris plein. J'en ai pris vraiment plein. Donc j'en ai 3, 6, 9, 12. J'en ai pris 12. J'en ai pris 12. Voilà, j'en ai pris 12. Mais comme je vous ai dit, je pense que cette année, je vais pas mettre des boules en verre parce que j'ai vraiment peur de la casse. J'ai peur qu'il se blesse. Donc on attendra peut-être l'année prochaine en sachant que j'ai d'autres boules très jolies pour cette année. Et voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ensuite, j'ai encore un article à vous montrer. Je le pioche dans mon sac et je reviens. Ça, c'est un petit article qui peut-être ne paye pas de mine comme ça quand vous allez le voir, mais honnêtement, ça faisait plusieurs années que j'en voulais un sans jamais en trouver dans les magasins, ou alors il fallait le commander sur internet. Honnêtement, le prix, une blinde pour ce que c'est. Et ça, j'ai adoré. J'ai trouvé, voilà, c'est un petit photophore comme ça. Vous mettez une petite bougie chauffe-plat ici et les petits sapins vont tourner comme un carrousel. C'est tout simple, c'est tout bête, mais j'adore. J'adore, je trouve que c'est vraiment trop joli. Ça a un côté très apaisant, je trouve. Et voilà, je trouve que voilà, ça va parfaitement bien dans la thématique de Noël. Voilà. Et vous aviez donc plusieurs petits motifs. Moi j'ai pris le petit sapin parce qu'il me semble que les autres c'était des petits anges. J'étais pas trop fan, donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai vraiment hâte de le voir tourner, tout simplement. Je suis une vraie gamine. Mais voilà, je trouve ça très joli. Et je vous avais dit que ma folie des mugs ne s'arrêtait pas là, puisque j'ai trouvé chez Carrefour, et c'est d'ailleurs le seul article que j'ai acheté chez Carrefour, un mug. Bonjour. Voilà, joli mug. Je l'avais pas. J'en avais pas. Dès comme ça, c'est un sapin. Je le trouve incroyablement beau. Il est très joli. Par contre, la galère pour en trouver un en bon état. Et encore, le mien a un petit défaut. Donc je suis dégoûtée. Mais voilà, c'était celui qui était en meilleur état. Ils avaient tous un endroit cassé, un endroit... Bref. Et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte un peu tard, puisque je n'ai plus de ticket, qu'il y avait ici, je pense, quelque part. Ici. Voilà. Juste ici, il manque un petit peu de peinture, mais écoutez, c'est pas grave, il durera le temps qu'il durera. Je vais essayer d'en prendre soin, mais voilà, je le trouvais trop trop joli. Et vous le savez, moi j'adore vous montrer sur Instagram tous mes mugs, tous mes cafés du matin, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner là-bas. Hein.
voilà, vous êtes les bienvenus. Mais en tout cas, voilà, j'adore changer de mug, c'est une grande passion dans ma vie. Et alors, chez Colruyt, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magasin, c'est un supermarché un peu comme Carrefour. J'ai trouvé celui-ci. Voilà, aucune excuse, il est trop beau, trop joli, les couleurs me plaisent. Il a un effet un peu moucheté comme ça dessus, que j'aime trop, trop, trop. Voilà, ça, ben, j'ai 3 mugs en plus cette année. Voilà, j'ai pas d'excuse, aucune excuse. Juste abonnez-vous à Instagram pour les voir chaque jour. Et maintenant, je vais vous montrer 2 petits achats que j'ai fait dans le magasin Trafic. Et je vous demande d'éloigner vos enfants maintenant, puisque c'est la minute sans enfants. Voilà, vraiment, je vous mets un warning. Je vous laisse quelques minutes pour passer à la vidéo solo, puisque je vais vous montrer 2 petits articles que les enfants ne peuvent pas voir. Voilà. Ça y est, vous avez éloigné les enfants de l'écran. Eh bien, écoutez, on peut continuer. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé 2 petites merveilles chez Trafic. Alors, ce ne sera certainement pas pour cette année parce que Thiago est un petit peu petit et qu'il ne comprendra pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé 2 petits lutins farceurs. J'ai trouvé une demoiselle ici qui est trop jolie. Et j'ai trouvé le petit monsieur, voilà, que je trouvais trop beau. Alors, vraiment, j'en ai vu des lutins un petit peu partout que je trouvais très moches. Désolée. Notamment chez Action, je ne les trouve pas très jolis. En plus, ils me faisaient un petit peu peur. Et je voulais vraiment les petits lutins traditionnels que l'on voit partout. Vraiment ceux qui ressemblent à ceux des États-Unis. Et écoutez, je les ai trouvés chez Trafic. Donc je suis très contente. Ils sont très beaux, de très belle qualité. Et alors le prix est incroyable puisqu'ils sont à moins de 2,50€. Voilà. 2,50€, 2,50€. Clairement, pour 5€, vous avez 2 petits lutins. Cherchez-les sur Amazon, vous allez voir le prix est juste fou. Donc voilà, si vous les recherchez, n'hésitez pas à aller voir chez Trafic. En tout cas, voilà, moi j'en ai pris 2 parce que je me dis que plus on est de fous et plus on brille. Donc voilà, ils seront à 2 pour faire les bêtises à mon avis à partir de l'année prochaine. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool et j'ai vraiment trop hâte. Moi je suis une vraie gamine, j'ai gardé mon âme d'enfance et tout ce que j'ai pas vécu quand j'étais petite, eh bien, je le fais vivre à mes enfants. Voilà, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Nala qui joue. Donc ça je suis ravie. Alors c'est non seulement pour mon petit garçon, mais ça va faire également notre bonheur à nous en tant qu'adultes, puisqu'on va pouvoir s'éclater à leur faire des bêtises. Vous avez également là-bas la petite maison, la petite salle à manger, les petits vêtements. Vous avez un kit bêtises aussi, il me semble qu'il y en a un sur Amazon. Je vais essayer de voir ça. Si j'en trouve un, je vous le mets en barre d'informations. Mais en tout cas, voilà, ils sont très beaux. Je vous les montre un petit peu plus près. Vous avez la petite demoiselle. Oups, elle s'est fait la malle. Avec sa jolie petite robe. Vous avez les petites mains que vous allez pouvoir agripper un petit peu partout. Son petit visage est trop joli, elle a des petits nœuds comme ça, enfin, je la trouve trop belle. Et pour le petit monsieur, c'est pareil, il est très beau, avec sa petite salopette comme ça, en velours rouge, je le trouve trop joli. Voilà, vraiment, tout est dans le détail, mais ils sont vraiment très beaux, ils font pas peur, voilà, je les aime bien. Donc voilà, pour cette année, c'est non, mais à mon avis, dès l'année prochaine, on va accueillir les petits lutins à la maison. Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que mon petit haul vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs quel a été votre article préféré. Voilà, dites-le moi en commentaire. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, je vais ranger tout ça. Je vais me faire un bon petit café dans une petite tasse de Noël. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis donc à dimanche prochain. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out.